Bonjour à tous, Cyril Kemner, je suis un des médecins anesthésistes réanimateurs de la Pitié-Salpêtrière. Je vous présente aujourd'hui ce topo sur l'oxygénothérapie nasale haut débit dans le cadre des 4 courts topos que nous faisons pour la ventilation et l'oxygénation des patients dans le cadre de la formation accélérée aux soins et techniques de réanimation. Tout d'abord, on va commencer par définir les objectifs de l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Il faut savoir que nos dispositifs usuels d'administration d'oxygène, tels que les lunettes nasales ou le masque moyenne ou haute concentration, peuvent ne pas faire face à une augmentation de la demande du patient en insuffisance respiratoire. Et donc, on va avoir besoin de ce haut débit pour apporter assez d'oxygène au patient. Et donc, notre objectif premier sera l'oxygénation. Mais on peut avoir d'autres bénéfices à cette oxygénothérapie nasale à haut débit. Ces bénéfices peuvent être le lavage de l'espace mort, notamment quand on a des hauts débits. L'espace mort, c'est l'espace qui ne va pas participer aux échanges gazeux et qui va contenir de l'air qui peut ne pas être renouvelé. Ça va pouvoir limiter le travail respiratoire de certains patients par l'apport d'un débit. Et ça va pouvoir apporter, dans certains cas, à haut débit et notamment à bouche fermée, de la pression expiratoire positive et donc toujours la même chose, limiter le travail respiratoire du patient, apporter de la PEP et favoriser l'oxygénation. Si on reprend de la physiologie, on comprend bien que si notre patient a un débit inspiratoire de pointe à 40 litres par minute, et ben finalement on va lui apporter 4 litres par minute d'oxygène aux lunettes nasales et puis 36 litres par minute d'air ambiant quand on aime régler 4 litres par minute d'oxygène aux lunettes nasales. Si on prend un masque moyenne concentration qu'on a réglé à 10 litres par minute et que ce patient a toujours le même débit inspiratoire de pointe à 40 litres minute, et ben il y aura toujours 30 litres par minute d'air ambiant inspiré. En revanche, si ce patient il a un débit inspiratoire de pointe à 40 litres minute, toujours, et qu'on arrive au moyen d'un dispositif à lui apporter 50 litres par minute avec une FiO2 réglée par exemple à 1, donc 100% d'oxygène, on voit qu'on a vraiment 50 litres par minute d'oxygène délivré au poumon, et donc on a tout le volume pulmonaire aéré qui va pouvoir être oxygéné et participer aux échanges gazeux. Il faut savoir que les systèmes d'oxygénation classiques ont plusieurs inconvénients. L'apport d'oxygène se fait en général par des gaz froids et secs quand on parle de lunettes nasales ou de masques moyenne concentration ou haute concentration. Et donc, ça peut être à la fois inconfortable pour le patient, ça peut donner des sécheresses des muqueuses et des sécheresses des voies aériennes et ça peut augmenter les résistances des voies aériennes. D'autre part, on a vu dans la diapo précédente que le débit de gaz peut être inférieur à la demande du patient et donc ces dispositifs peuvent être insuffisants. L'intérêt de l'oxygénothérapie nasale à haut débit, qu'on a vu précédemment, c'est donc de mieux oxygéner nos patients que les dispositifs standards d'oxygénothérapie, notamment pour les patients en situation d'insuffisance respiratoire, sans retentissement majeur sur le confort du patient, parce qu'il délivre de hauts débits d'oxygène à la fois réchauffé et à la fois humidifié. Les indications principales de cette oxygénothérapie nasale haut débit, ça va être principalement l'insuffisance respiratoire purement hypoxémique. Dès qu'il y a de l'hypercapnie associée, il faudra avoir recours à d'autres moyens, plutôt de ventilation et pas d'oxygénation. Ça va être la préoxygénation avant une intubation ou ça va être de l'oxygénation per procédure. On va reprendre l'algorithme de prise en charge qu'on a fait lors du premier topo sur les bases de l'oxygénation et de la ventilation mécanique. Première question à se poser, est-ce que le patient est en situation critique? Si oui, on met le masque à réserve haute concentration à 15 litres minute, on appelle le médecin et on envisage de quoi initier de la ventilation mécanique. Sinon, on se demande si le patient est susceptible d'avoir une BPCO, auquel cas on verra des objectifs de saturation plutôt entre 88 et 92%, et on adaptera
nos dispositifs d'oxygénation à cet objectif de saturation. Sinon, on débute une oxygénothérapie avec des objectifs plutôt entre 92 à 98%, soit aux lunettes, soit au masque moyenne concentration. Si ces objectifs ne sont pas atteints, on va regarder si le patient a des signes d'épuisement ou des signes d'hypercapnie. S'il en a, on envisage de la ventilation mécanique. On a un problème d'hypoxémie, mais aussi d'hypercapnie. On a un problème à la fois d'oxygénation et de ventilation. Il faut donc envisager de la ventilation mécanique. Cette ventilation mécanique, s'il y a des arguments pour un OAP ou une décompensation de BPCO, ça sera en priorité de la ventilation non invasive. Si on n'a pas un argument pour une de ces deux pathologies, ça sera en priorité plutôt de l'intubation orotrachéale. Si le patient, revenons maintenant à la case objectif saturation non atteinte 92-98%, et qu'il n'y a pas de signe d'épuisement et qu'il n'y a pas d'hypercapnie, on est donc dans le cas d'hypoxémie pure. On cherche à apporter que de l'oxygène et c'est là où on va avoir recours à l'oxygénothérapie nasale à haut débit. L'oxygénothérapie nasale à haut débit et en particulier l'Optiflow, un des principaux qu'on ait en France. D'abord, il y a l'interface patient, composée des lunettes nasales du patient, qui vont donc avoir un petit tour de tête pour bien les tenir. Et puis, on va avoir l'interface machine. Celle-ci va être constituée de plusieurs éléments. Tout d'abord, là-haut, on va placer une poche à eau pour humidification. Et ce que vous voyez en bas, c'est l'humidificateur chauffant. Elle va être constituée également du circuit avec une branche inspiratoire chauffée qui va aller de l'humidificateur chauffant jusqu'aux lunettes nasales du patient. On va pouvoir régler plusieurs paramètres sur cette Optiflow. D'une première part, le débit en litres par minute. Vous voyez le débitmètre et on va zoomer un petit peu dessus. Vous le voyez donc, ce débitmètre à droite sur la figure de gauche et à gauche sur la figure de droite. On va pouvoir aller au maximum à 60 ou 70 litres par minute. Et on va pouvoir régler également la fraction inspirée d'oxygène entre 21 et 100%. C'est là où vous voyez marqué O2 sur la figure de droite. Nous allons pouvoir aussi régler le mode de réchauffement pour l'oxygénothérapie nasale haut débit. Il y a deux boutons. Il y en a un, c'est le mode intubation, le mode invasif. Il est sélectionné en général de base et s'il a mauvaise tolérance, il faut passer en mode masque, en mode non invasif, en appuyant sur un des deux boutons. Il faut préférer le mode en général intubation. Et puis vous allez pouvoir surveiller la température de l'air, la température de l'air réchauffé administré à votre patient grâce à cette oxygénothérapie nasale à haut débit et grâce à son humidificateur et à son réchauffeur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir régler en oxygénothérapie nasale à haut débit? On va pouvoir régler la fraction inspirée d'oxygène, on l'a vu, entre 21 et 100%. L'objectif va être d'oxygéner le patient. On va le surveiller par la saturation transcutanée en continu, la SPO2. Et on va pouvoir le surveiller sur le gaz du sang par la saturation artérielle en O2 et la pression artérielle en O2. On va mettre nos alarmes sur la saturation sur le scope pour bien surveiller notre malade. On va pouvoir également régler les débits. Comme je vous l'ai dit, il y a un débitmètre, 30 à 60 litres par minute. L'objectif de ce débit, ça va être l'oxygénation du patient et la baisse de son travail respiratoire. Pareil, pour surveillance, c'est toujours de la saturation en oxygène. Et on va pouvoir régler le mode de fonctionnement, que je vous l'ai dit tout à l'heure, soit mode intubation, soit masque. Et l'objectif, ça va être le confort du patient,
on va le surveiller en regardant la température de l'air sur l'Optiflow. La surveillance que vous allez devoir initier pour tout patient qui est sous oxygénothérapie nasale à haut débit, c'est une surveillance de la fréquence respiratoire. Le but est de l'oxygéner, de baisser son travail respiratoire et donc d'essayer d'un peu ralentir sa fréquence respiratoire. Évidemment, lui apporter l'oxygène, je le rappelle, c'est un dispositif d'oxygénation. Et donc on va surveiller la SpO2 et la SaO2. Et enfin, si on mixe un petit peu les deux, on va calculer le score ROX qui est défini par SpO2 sur FiO2 réglé sur la machine divisé par la fréquence respiratoire du patient. Plus le score ROX va être bas, plus le patient est grave, car ça veut dire que sa fréquence respiratoire est élevée et que sa saturation est basse par rapport à la fraction inspirée en oxygène qu'on a réglée. Pour faire très simple, on va dire qu'un ROX supérieur à 5 est plutôt de bon pronostic et qu'un ROX inférieur à 4 dans les premières heures après avoir initié l'oxygénothérapie nasale au débit est plutôt de mauvais pronostic. Si on doit résumer un petit peu tout ce topo, il faut savoir que l'oxygénothérapie nasale à haut débit est un dispositif d'oxygénation pure pour un patient en hypoxémie importante, sans signe d'épuisement et sans hypercapnie. Ça ne doit pas retarder l'intubation si échec de la technique. Il faut prévenir le médecin s'il y a la présence de signes de lutte ou qu'il y a un épuisement respiratoire ou que la polypnée, donc la hausse de fréquence respiratoire du patient, s'aggrave. Il faut surveiller le patient par un score ROX. C'est important que le patient soit compliant et que pour ça il soit confortable, que ce soit au niveau de la température de l'air qu'on lui apporte, au niveau des débits. Et c'est très important de régler les alarmes du SCOP, notamment sur la fréquence respiratoire et sur la saturation pulsée en oxygène. Je vous remercie de votre attention.